Merci Seigneur. Amen. Y el pueblo dice. Amen. Voilà, bonsoir à tous. Amen. Gloria al Seigneur. Amen. Bonsoir à tous. C'est un privilège, alléluia. Premièrement, je tiens à remercier les frères qui me laissent ce privilège de pouvoir apporter le conseil. Amen. Je n'ai pas la prétention d'amener un enseignement, loin de là, mais d'apporter ce que Dieu a mis dans mon cœur. Ils m'ont demandé quelque chose, j'essaye de l'honorer. Amen. Et vous savez, dans quelques jours, va se célébrer dans beaucoup de pays. Ils vont célébrer une fête. Vous savez laquelle déjà? Et loin de moi de blesser quelqu'un ce soir, à travers mes mots, à travers comment je peux m'exprimer. Vous savez, la parole de Dieu va nous enseigner que nous avons un Dieu de lumière. Amen. Amen. C'est ou non? Amen. Vous êtes avec moi ou pas? Amen. Amen. On a un Dieu de lumière. Et cette fête-là, c'est pour célébrer les ténèbres. Déjà, c'est l'opposé. Amen. Vous savez, aujourd'hui, on vit dans un monde où on appelle le bien mal et le mal bien. Vous êtes d'accord avec moi, oui ou non? On appelle, où il y a du péché, on dit qu'il n'y a pas de péché. Et où se trouve le diable, on dit qu'il n'y a pas le diable. Et donde se encuentra el diablo, on dit qu'il n'y est pas. C'est le monde à l'envers. C'est une réalité, ce qu'on vit aujourd'hui. Et la Bible dit bien sûr, Père, c'est Jésus qui va parler dans la prière sacerdotale, Jean 17, il dit c'est la Bible Yassine. Père, je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Amen. De les préserver du malin. On n'est pas des illuminés, nous vivons dans ce monde, on est de chair, et nous devons vivre ici. C'est comme ça. Mais il va falloir, il y a des fêtes qui ne sont pas, entre guillemets, dangereuses. Pour la vie chrétienne, je parle. Mais il y a des fêtes qu'on ne peut pas. C'est impossible. Pourquoi? Parce que ça va contre la vie. Amen. Nous avons un Dieu de vie. Amen. Nous avons un Dieu de lumière. Amen. Déjà, ça ne peut pas aller avec cette fête qui va se célébrer dans quelques jours. C'est pour ça qu'on veut préserver nos jeunes. Parce que maintenant, ça touche les jeunes. Alléluia. Maintenant, même les écoles veulent le célébrer. Je n'ai pas dit encore le nom, hein. Ils veulent le célébrer. Et bien des fois, nos enfants, ils sont pris dans cette spirale. Et je ne veux choquer personne, mais maintenant, ils exigent dans les écoles de pouvoir célébrer et de pouvoir déguiser nos enfants. Et si l'enfant ne vient pas, il aurait un 0. Mais moi, je préfère qu'il ait un 0 ici sur la terre, mais pas un 0 dans le ciel. C'est ou non? Et bien des fois, c'est compliqué. Mais c'est pour ça qu'on vit dans ce monde. Et c'est pour ça que Jésus lui-même a dit, je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Gloria al Seigneur. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on vit dans ce monde et on appelle, comme je l'ai dit, mal bien et bien mal. Pero ¿qué quiero decir ahí? Regardez un peu. Le diable a toujours voulu imiter Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord? Le diable a toujours voulu imiter Dieu. Parce que lui-même, il a été dans le ciel et il veut représenter et il veut accomplir ce que lui, il a appris dans le ciel et ce qu'il a vu. Amen. Et c'est pour ça qu'il veut toujours imiter le Seigneur ici sur la terre. Gloria al Seigneur. Et vous savez, dans le jardin d'Éden, dit c'est la Bible, que le diable a pris comme le serpent. Pourquoi? Parce qu'il était le plus rusé. Et à travers les ruses, il veut nous enduire en erreur. Vous savez qu'il y a les fêtes de l'Éternel. Pour imiter, lui, il a voulu une fête aussi. Vous savez que les fêtes chrétiennes ont marqué le calendrier. Le calendrier grégorien de notre calendrier à nous. Et le diable veut faire la même chose. Mais il ne va pas venir en diable. Comprenez bien.
Et il va venir se déguiser. C'est pour ça que dans le jardin d'Éden, il était un serpent. Il va se déguiser aussi en lion. Il va se déguiser, dit c'est la Bible, en petit oiseau. Amen. Pour pouvoir nous dissimuler. Mais dans la parole de Dieu, dit c'est la Bible, que Jésus était dans le désert. Mais là, il ne va pas être représenté, il ne va pas se déguiser. Là, il va se présenter tel qu'il est lui. Il dit, c'est la Bible que le diable vient tenter Jésus. Pourquoi? Parce que là, il ne peut pas se déguiser. Mais pour nous maintenant, il peut se déguiser. Il se déguise en ange de lumière. Le mot ange veut dire messager. Et ange de lumière, c'est apporter la lumière de quelque chose. Et à travers les prédications, c'est ça. Et nous, on essaye, comme des anges, nous aussi, des messagers, d'apporter la vérité. Gloire au Seigneur. Vous savez, un jour, ça se trouvait aux États-Unis, et il y avait une école biblique, et un enseignant est rentré dans la pièce, il y avait ses élèves, et il commençait à donner son étude. Et il met un titre à cette étude. Et il va commencer son étude comme ça, il va dire, bon, aujourd'hui, l'étude d'aujourd'hui, ça va être le diable et ses ruses. Et tout le monde a fait, oh. Et un petit élève s'est levé, il a dit, mon oncle, je peux dire quelque chose? Il a dit, oui, mon fils. Il a dit, moi, le diable et ses ruses, ça ne m'intéresse pas. Et vous savez ce qu'a répondu l'enseignant? Je vous le dis aussi ou non? Amen. Amen, gloire au Seigneur. Et l'enseignant a dit, mon fils, c'est bien, mais le diable s'intéresse à toi. C'est ça le problème. Toi, tu ne t'intéresses pas aux choses du diable, bien sûr, mais le diable s'intéresse à toi. Parce qu'une fois que tu es devenu enfant de Dieu, ce qu'il veut est de rumbattre, c'est de te faire tomber. Amen. Mais à travers quoi? Parce qu'il dit que la vérité, il vient en tant que diable, en partout en cavalant. C'est la vérité. Alors il va vouloir, il va venir se déguiser pour apporter quelque chose et pour te faire sortir de la présence de Dieu. Gloire au Seigneur. Et le diable a toujours voulu imiter Dieu à travers la musique. C'est vrai. À travers la musique et surtout dans les fêtes. Il y a 7 fêtes de l'Éternel, et on les connaît, Pâques, il n'y a pas de problème, on les connaît. Et lui, il a voulu aussi marquer. Et dans la Bible, il y a 7 fêtes de l'Éternel. Gloire au Seigneur. Mais lui, il a toujours voulu se déguiser. Pero dit, c'est la Bible, il se déguise aussi en l'oiseleur. Mais qu'est-ce que c'est le filet de l'oiseleur? Le filet de l'oiseleur, c'est quand un qui va chasser un petit oiseau, par un micable, il se cache et il va étudier l'oiseau. À quelle heure il mange, comment il fait, comment il se comporte. Et le diable, c'est la même chose. Il est très patient, le diable. Vous voulez de la patience, c'est lui. Il en a de la patience. Gloire au Seigneur. Mais c'est la Bible il fait comme l'oiseleur et le filet de l'oiseleur, il va te scruter, il va t'étudier pour pouvoir te faire tomber. Et bien des fois, nous, à travers une fête, à travers quelque chose comme cela, on tombe toujours dans le panneau. Mais pourquoi? Parce que cette fête, je vous le dis en vérité, elle est diabolique. Souris, elle est très diabolique. Si on rentre un peu dans le sujet, c'est vraiment compliqué parce que je ne veux pas faire d'amalgame. Mais vous savez, les œuvres du diable, dit c'est la Bible, que Jésus a paru afin de les détruire. Ça, c'est la première chose que Jésus est venu faire. Détruire les œuvres du diable. Et l'œuvre du diable, c'est à travers les ruses. Et vous connaissez la parabole de l'homme fort. L'homme fort, c'est le diable. Mais un homme plus fort que l'homme fort, c'est Dieu, c'est Jésus. Et il est venu dépouiller. Parce qu'on ne peut pas sauver quelqu'un avant de le dépouiller. Et c'est ce qu'il a fait, Jésus. C'est la parabole de l'homme fort. Pour pouvoir dépouiller les œuvres du diable et pouvoir dire la vérité. Qu'il y a un diable et il veut te faire tomber. Et c'est la même chose, bien voilà. Vers l'an 835 après Jésus-Christ, le pape Grégoire IV a établi le 1er novembre de la fête de la Toussaint. C'est tous les saints. Et c'est pour ça qu'ils l'ont traduit en Toussaint. Mais avant, Grégoire III, la Toussaint, c'était le 13 mai. Mais il a remporté pour le 1er novembre. Parce que ça venait l'hiver, l'année de l'hiver. Et finissait le 31 octobre
finissait l'année de l'été, l'année de l'été, et démarrait le 1er novembre, l'année de l'hiver. Minaora. Mais l'origine d'Halloween, parce que nous peut-être, on est francophone, on ne comprend pas. Mais le mot Halloween, Hallo, veut dire, c'est une parole celtique qui veut dire saint. Santo. Ça veut dire saint. Et le mot win veut dire éveil. Ça veut dire veille. Alléluia veut dire nuit. Halloween veut dire veille de la nuit. Gloria al Seigneur. Et Minaora. Et la veille du 31 octobre, c'est le jour où les âmes sont au purgatoire. Pour vous expliquer le purgatoire, et ça c'est entre le 31 octobre et le 1er novembre qu'on va avoir maintenant. Et c'est les âmes, ils attendent une délivrance où ils se vengent des vivants. Gloria al Seigneur. Et là, ils sont en attente. Et le purgatoire, qu'est-ce que c'est le purgatoire? Peut-être tu te demandes qu'est-ce que c'est le purgatoire. Le purgatoire, ça a été inventé par les catholiques, par l'Église catholique. Vous savez que le mot catholique et Église catholique veut dire Église universelle. Et le mot purgatoire vient de Matthieu 5, verset 28, parce qu'ils prennent la base sur la parole de Dieu. Il dit, c'est la Bible, c'est Jésus qui parle. Quand il parle, accorde-toi promptement avec ton adversaire. Il y a lui, il dit, c'est la Bible. Et il lui dit, en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Et ça, l'Église catholique l'a pris comme le purgatoire. Mais en fait, là, la parabole est littérale. Il est en train de parler de payer ses dettes. Et là, ils l'ont spiritualisé, gloria al Seigneur, et ils ont mis le purgatoire. Et le purgatoire, qu'est-ce que c'est? Vous savez, dans le monde catholique, quand quelqu'un mourait, il allait dans le purgatoire. Mais le purgatoire, maintenant, moi, si j'avais quelqu'un qui décédait, il allait dans le purgatoire, et moi, il mourait sans Jésus, hein. Il ne croyait pas en ça, hein. Il mourait, et moi, comme c'était un défunt à moi, je devais payer des indulgences, ça s'appelle. On devait payer des indulgences. Et des indulgences, plus tu payais à l'Église catholique, et plus il sera purgé. C'est ça le purgatoire. Il sera passé par le feu pour pouvoir rentrer dans le paradis. Et ça, c'est archi faux. Ça, c'est faux. Ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Dit, c'est la Bible. Celui qui meurt en Jésus va auprès du Père. Amen. Vous connaissez c'est Jésus qui va dire le riche et Lazare. Lazare et le pauvre. Et vous connaissez cette histoire. Il y en a un qui va dans le lieu de tourment et un autre qui va dans le lieu d'Abraham, dans le sein d'Abraham. Et on connaît cette histoire. Mais il faut bien comprendre cela. Il dit, c'est la Bible. Gloria al Seigneur, j'ai dit. Et le purgatoire, c'est ça. On devait payer des indulgences pour pouvoir le sortir du purgatoire. Mais là, maintenant, ils ont tout transformé parce qu'entre le 31 octobre et le 1er novembre, ils attendaient, les âmes, ils attendaient pour être délivrés. Et s'ils n'étaient pas délivrés, ils se vengeaient des vivants, ceux qui étaient en vie. Vous vous rendez compte un peu comme c'est déjà malsain. Et Milaola, gloria al Seigneur. Ils attendaient la délivrance. Et ça, c'était célébré surtout parce qu'on croit que ça vient des États-Unis. Est-ce que vous le croyez ça? Ça ne vient pas des États-Unis. Ça vient des druides. Et ça vient d'Irlande. Moi, je ne le savais pas non plus. Hein. C'est en étudiant que ça vient. C'est une fête celtique. Et celtique, ça vient d'Irlande. Et j'ai dit, c'est en l'an 835. C'est pas d'aujourd'hui. Hein. Et ça, c'est les druides qui célébraient cette fête. Et cette fête s'appelait pas comme ça, elle s'appelait Samhain. Et cette fête-là, le mot Samhain, ça veut dire le dieu des morts. Ou le dieu de la mort, c'est pareil. Et ils célébraient cette fête-là. Et la tradition druide croyait à la réincarnation. Et la réincarnation, laissez-moi vous dire que c'est diabolique à fond. Jésus s'est incarné, pas réincarné. La réincarnation, c'est diabolique, parce qu'ils prennent possession d'un corps adulte. Mais la réincarnation a une portée préexistence. Qu'est-ce que c'est la préexistence? Moi, je ne peux pas m'incarner. Pourquoi? Parce que moi, je suis né, j'existe depuis que je suis né. J'existe. Moi, je n'existe pas avant d'être né.
Jésus, il s'est incarné, pourquoi? Parce qu'il existait avant sa naissance. C'est pour cela que Jésus s'est incarné. Moi, je ne peux pas m'incarner. Vous, pareil. Gloire au Seigneur, vous comprenez cela. Et la tradition, c'était ça. Ils croyaient, les druides et les royaumes celtiques, ils croyaient à ça. Et que les êtres humains peuvent se réincarner, attention, en animal. Vous vous rendez compte un peu? Vous pouvez se réincarner en animal. Mais c'est quelque chose de diabolique, animal. C'est pour cela que ils nous le décorent, ils nous le déguisent avec des bonbons. Ils nous le déguisent avec les enfants. Mais en fait, le fond, c'est diabolique. Et nous, on ne peut pas. Attention, nous, on conseille, Romain, José. Nous, moi, je vous conseille. Gloire au Seigneur, vous êtes adulte, c'est la parole de Dieu. On va vous donner la preuve par la parole de Dieu que c'est diabolique. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Vous comprenez? Nous, on n'oblige personne. Mais à travers la parole de Dieu, on est obligé de vous dire la vérité. Amen. Gloire au Seigneur. Vous avez compris ou non? Amen. Amen. Et ils adoraient aussi les druides. Ils adoraient les arbres. C'est pour cela qu'on voit beaucoup dans les films d'horreur, on voit des arbres. Vous n'avez jamais fait là. Et on voit des mouches. Parce que le mot Belzébul veut dire Dieu des mouches. Vous vous rendez compte un peu? C'est pour cela qu'on voit des mouches et on voit des arbres. Et si ils adoraient les arbres, pourquoi? Ça vous rappelle quoi? Moi, ça me rappelle le jardin d'Éden. Il veut imiter Dieu. Il veut imiter le Seigneur à chaque fois. Ils adorent les arbres, il a te dar cuenta. Et ils étaient portés sur la sorcellerie et l'enchantement. Mais, vous savez, un druide, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais si vous regardez Astérix, c'est ça. Astérix et Obélix, il y a des druides, et ils faisaient les enchantements. Et la sorcellerie, ça sort de là. Et Dieu nous interdit. C'est une abomination devant Dieu. La sorcellerie et l'idolâtrie. Amen. Vous vous rendez compte? C'est la Bible qui le dit. Nous, on vous apporte la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Et ils adorent aussi le Dieu de la mort, comme j'ai dit, c'est Samanaï. Que c'est une fête païenne qui marquait la fin de l'été. La fin de l'été, c'était le 31 octobre. Et qui est à l'origine de la fête d'Halloween. Amen. Le mot Samanaï, ils l'ont mis en Halloween. Te das cuenta? Et c'est le Dieu de la mort. Et c'est la nuit de l'hiver. Venez le 31 octobre, c'était la fin de l'année d'été, et rentrez maintenant, le 1er novembre, c'était c'était le début de l'hiver. Et c'était le début de la nouvelle année. Et les Celtes et les Druides commencent la nouvelle année le 1er novembre. Regardez d'où ça vient. Et maintenant, ils nous le banalisent. Vous vous rendez compte un peu? Et qui marque le commencement de l'hiver, et il commence à enseigner à l'Europe. Ça commence à venir dans l'Europe, que le 31 octobre, le jour avant le Nouvel An, je parle du 1er octobre, et c'est le dernier jour de l'année où le Dieu de la mort réunit toutes les âmes des morts, et qui ont été condamnées pour les réincarner en animal. La cuenta. C'est quelque chose de diabolique. La réincarnation, imacolo animale, c'est quelque chose de diabolique, les frères et sœurs. C'est quelque chose de terrible. Et les bons, ils sont réincarnés en êtres humains, qu'ils ont une deuxième chance. Et les mauvais, ils sont incarnés en animal, mais ils sont avant au purgatoire. Pour pouvoir les ressusciter et les réincarner en animal. Te das cuenta? C'est pour cela quand vous voyez... On voit même aux États-Unis, et maintenant même en France, on les voit, ils sont déguisés en animal, les enfants. Ils sont déguisés en sorcières. Parce qu'il y a quelque chose aussi. Je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est une réalité. Le diable se déguise. C'est un expert à se déguiser. Milaola. Le diable a voulu banaliser ces rituels en tradition, en les mettant dans notre culture à nous. C'est ça. Écoute bien cette phrase, je l'ai marquée. Le diable a voulu banaliser ces rituels, c'est des rituels, en tradition, en les mettant dans notre culture.
La France, dites la vérité. Je parle pour les plus anciens. Avant Halloween, ça n'existait pas en France. Dites la vérité. Non? Moi, je ne suis pas tellement vieux, j'ai 46 ans, mais moi, je m'en souviens, ça n'existait pas Halloween. Et maintenant, ils veulent les mettre dans nos traditions, à nous, Français, je parle. Vous vous rendez compte, maintenant, même les écoles, ils célèbrent Halloween. Et c'est une fête païenne, une fête celtique. Et une fête diabolique. Alléluia. Et c'est El Día de los Muertos, le jour des morts. Déjà, imaginez-vous un peu, le jour des morts. Et nous avons un Dieu de vivant. Mais nous avons un Dieu de vie. Nous avons un Dieu de vie, gloria al Seigneur. Mais la Bible dit, dans Deutéronome 18, mira lo que dice la Bible. On prend la Bible aussi, non? Amen. ¿Estás conmigo, sí o no? Amen. On prend la parole de Dieu. Deutéronome 18, verset 9, dice la Bible. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'entreras point, tu mettras point à imiter les abominations de cette nation-là. Tu te rends compte? Tu ne vas pas imiter. Ce n'est pas parce qu'on vit dans ce monde qu'on doit vivre comme le monde. Amen. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils, parce que ça c'était des fêtes qu'il faisait pour le dieu Moloch. Milaora. Qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure ou de magicien. Alléluia. J'ai dit c'est le dieu de la sorcellerie, de l'enchantement. C'est pas bon. C'est pas de Dieu. Il dit c'est la Bible ahora. L'enchanteur, personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits et qui disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Et nous avons dit que le Dieu des morts s'appelle Samanai. Te das cuenta? Car quiconque fait ces choses est en abomination devant l'Éternel. Hermano, est en abomination devant l'Éternel. Si on pratique ces choses-là, c'est la porte ouverte à tout. Et nous devons fermer les portes et les fenêtres. Parce que c'est des fêtes qui ne doivent pas rentrer chez nous. Des fois, on tolère, écoutez bien, des fois, on tolère des fêtes. Aunque no sea biblique, même si ce n'est pas biblique, mais on peut les tolérer. Hein? Vous comprenez ce que je veux dire? Mais il y a des fêtes qu'on ne peut pas. C'est impossible. On ne peut pas tolérer, on ne peut pas accepter, et c'est interdit. Pourquoi? Parce que c'est en abomination devant l'Éternel. Et qui veut faire la volonté de Dieu? Lève ta main. Tu veux faire la volonté de Dieu? Gloria al Seigneur. Ce n'est pas une fête qui va nous éloigner. C'est pour cela. Gloria al Seigneur. Est-ce que vous êtes là avec moi? Gloria al Seigneur. Deutéronome, je l'ai dit. Gloria al Seigneur. Galates 4, verset 3, dit c'est la Bible. Nous étions esclaves des rudiments du monde. Amen. Dit c'est la Bible. Si la vérité vous affranchit, vous serez réellement libres. Nous sommes libres. Amen. Nous sommes libres. Amen. On n'est plus esclaves de ceux qui a triomphé de nous. Nous sommes libres. Jésus nous a libérés. Il dit c'est la Bible. Jérémie 10, verset 2. N'imitez pas les voies des nations. La Bible parle à 3 catégories de gens. Le peuple juif, les nations et l'Église. C'est tout. Et là, la Bible a dit, c'est dans Jérémie 10, imitez pas les voix, la voix des nations. Parce que les nations sont d'origine païenne et ils veulent nous inculquer les choses du monde. Et nous, on ne fait plus partie du monde. Pourquoi? Parce qu'on a été libérés. Amen. Nous sommes des enfants de lumière. Amen. On n'est plus des ténèbres. Gloria al Seigneur. On avait des traditions, nous, en tant que gitans. On avait des traditions qui étaient contre la Bible. Et on en avait des costauds. Hein. Moi, je m'en souviens, ma grand-mère, elle marchait pieds nus 1 mois, parce qu'elle avait fait une promesse. C'était comme ça. Et c'est d'abord la mariposa, le jour des morts, on attend, comment c'est ça? On allumait des bougies, le jour des morts, de l'homme des cycles. Et ça, on ne le fait plus. Pourquoi? Parce que maintenant, ceux qui sont partis près de Dieu, ils sont déjà dans la lumière. Ce n'est pas pour un jour dans l'année qu'on va leur mettre de la lumière. C'est vrai ou pas? Parce qu'ils sont déjà dans la lumière. Ceux
qui sont morts en Jésus sont dans la lumière de Dieu. Il te dit quoi? Tu ne perds jamais quelqu'un qui est parti auprès de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur, parce que tu sais où il est. On perd quelque chose qu'on ne sait pas où il est. Mais là, on sait où il est. Il est parti auprès de Dieu. Gloire au Seigneur. Nous sommes des enfants de lumière. Nous avons un Dieu de vie, comme j'ai dit, et non pas des muertes. Amen. Et la Bible dit, dehors les magiciens et les idolâtres. Dehors les magiciens et les idolâtres. Et même toutes les fêtes qui viennent du monde. Il faut les mettre dehors. Jésus emploie une autre parole, mais je ne vais pas la dire. Alléluia. Gloria au Seigneur. Et cette fête se célébrait, cette fête célébrait aussi l'occultisme. L'occultisme, la mort et les ténèbres. C'est ça Halloween. Elle célèbre l'occultisme, la mort et les ténèbres. Gloria au Seigneur. Et pour rendre la chose un peu mieux, comme j'ai dit, pour rendre la chose un peu mieux, il déguise maintenant les enfants. Vous avez vu, ça touche les enfants maintenant. Et vous savez, il les déguise en monstres, ou il les déguise aussi en sorcières. Et ils essayent un peu de les rendre un peu jolis. Parce que c'est comme ça, hermano. Et même dans les écoles, comme j'ai dit, ils essayent un peu de nous le faire manger. Parce que le mot manger dans la parole de Dieu veut dire croire. Et ça, c'est pas comme ça. Et vous vous rendez compte que, vous savez que j'ai marqué cette phrase, selon comment on s'habille, on envoie un message. Je le répète. Selon comment toi tu t'habilles, tu vas envoyer un message. Je ne sais pas, un rappeur, il s'habille, casquette à l'envers, les jeans, je ne sais pas quoi. Pourquoi? Parce qu'il reflète ce qu'il est. Vous vous rendez compte? Un rocker, il ne va pas s'habiller comme un classique. Un rocker va s'habiller comme un rocker. Pourquoi? Parce qu'il écoute du rock. Ça fait que le vêtement va refléter un message. Gloria au Seigneur. Moi, j'étais flamenco. Alors, je m'habillais comme un flamenco. J'avais les cheveux longs, je m'habillais comme un flamenco. Mais c'est comme ça. Mais c'est vrai. Parce qu'on a, nous autres, somos gitanos. Un rocker ou un rappeur ou ce que vous voulez, il reflète ce qu'il est. Et le déguisement ou le vêtement représente quelque chose. Amen. Et vous savez que le vêtement représente quelque chose dans la parole de Dieu. Je ne dis pas ça comme ça. C'est tout biblique ce que je vous dis. Amen. Et vous savez que le vêtement dans la parole de Dieu représente la justice. Amen. Disait, la justice de l'homme est comme un vêtement souillé. Ça se fait que le vêtement représente la justice de l'homme. Selon comment tu es habillé, tu es à l'intérieur. Mais maintenant, le Seigneur, écoute bien, le Seigneur vient, il fait sa demeure en toi. Tu te repens, il passe par la nouvelle naissance. Amen. Tu es le temple du Saint-Esprit. Jésus t'a purifié de tout péché. Amen. Et maintenant, il va te donner le vêtement blanc. Et le vêtement blanc, c'est pas extérieur, c'est intérieur. Amen. Amen. Le vêtement blanc, c'est intérieur. Et maintenant, dit c'est la Bible, le vêtement, parce que dit c'est la Bible, quand nous serons avec le Seigneur, on va avoir un vêtement de fin lin. Et ça, c'est les œuvres. Et ça, c'est la justice que nous, on a fait par les œuvres. Gloria au Seigneur. Et c'est pour cela, ils apportent un message. Et en Irlande, mira eso, hein? Moi, quand j'ai lu ça, en Irlande, pour célébrer Halloween, parce que ça vient de là-bas, hein, pour célébrer Halloween, il y a une tradition, ça s'appelle le Snap Apple. Je ne sais pas si je le dis bien. Snap Apple. Regardez ce qu'ils font. Hein. Ils suspendent une pomme avec une corde et ils se bandent les yeux et ils essayent de croquer la pomme. Ça vous rappelle quoi, ça? Je ne dis pas que c'est une pomme, le jardin d'Éden, attention. Hein. Mais c'est un fruit. Et ça représente, il veut imiter ce qu'il a vu. Et ils essayent de croquer cette pomme. Gloria al Seigneur. Mira. Et moi, ça me rappelle le jardin d'Éden. Il y a quelque chose d'important que j'aimerais dire. À quoi, mira, pourquoi les enfants se déguisent? Peut-être tu te poses la question. Et pourquoi Halloween déguise les enfants? Ils se déguisaient mira. À quoi tu te déguises? L'esprit en question le possède. Si toi, un petit enfant, se déguise en sorcière, l'esprit en question possède la personne.
Mais il a que c'est très dangereux d'habiller les petits-enfants ou de les mettre en monstres ou de les mettre en... C'est très, très, très dangereux. Parce que ça permet et ça ouvre des portes. Ça ouvre des portes. Et quand ça ouvre des portes, il n'y a personne qui peut les fermer. Il n'y a que Jésus. Et vous allez faire appel au serviteur de Dieu. Et c'est là que vous faites appel au serviteur de Dieu. Parce que c'est des portes spirituelles que vous ouvrez. Ouais, mais c'est pas dangereux, c'est banal. Tout le monde le fait. Parce que maintenant c'est ça. Ils le font, pourquoi on ne le fait pas nous? Et si tu le fais, il y a des portes qui vont être... Ah non. Ils vont ouvrir des portes où que personne ne peut les fermer. Et après, tu as la petite fille, ou ton fils, ou ton enfant, ou n'importe qui, il est tourmenté. Et tu fais appel au serviteur de Dieu. Pour qu'il dit, c'est la Bible. Parce que c'est important, le markawaki. À quoi tu te déguises? L'esprit en question le possède. C'est très dangereux. Et quand ils sont, vous savez quand les enfants, je ne le savais pas ça, mais c'est en étudiant que j'ai appris, moi je ne le savais pas. Vous savez quand les enfants, aux États-Unis ou même chez nous maintenant, les enfants se déguisent en sorcière ou en monstre et ils vont demander des bonbons. Alors ils frappent aux portes, mais ils ont un code. Et ça vient d'Irlande. Et ça vient des druides, et ça vient du celtique. Et ils ont un code, quand ils frappent à la porte, ils ont un code, ils disent truco. En espagnol, se dit c'est truco ou treca. Mais au Québec, en français, c'est bonbon ou un sort. Vous vous rendez compte un peu? Ça se fait quand un petit enfant est déguisé et va frapper à la porte, et bien, ils vont frapper à la porte, ils disent ou des bonbons ou on vous jette un sort. De la cuenta. Vous savez ça, Romain? Moi, je ne le savais pas. Moi, je ne le savais pas parce que moi, cette fête, je n'ai jamais aimé. Mais c'est vrai, ils disent ou bonbon ou on te jette un sort. Vous vous rendez compte un peu? Ils jettent un sort. Et si la maison ne donnait pas les bonbons ou des cadeaux, les esprits les maudissaient. Les esprits les maudissaient. Et avant, je ne veux pas être maladroit, mais avant, ce n'était pas des bonbons qu'on offrait. Si tu ne le sais pas, je vais te le dire. Et je demande pardon à l'Assemblée. Des fois, on demandait des jeunes filles vierges. Dans l'Antiquité. C'est vraiment abominable. C'est abominable. C'est des sacrifices humains. Maintenant, ils ont mis un peu ça comme des bonbons. Mais ils te disent quand même, c'est un sort. Et si tu ne donnes pas ce qu'il faut, ils te jettent un sort. Et aux États-Unis, maintenant, ils jettent des pommes de terre. Ou ils crèvent les pneus. Non, mais c'est vrai. Ou ils jettent des tomates de là, quoi. Pas la cartigale. C'est ce qu'ils font. Et ça, c'est très dangereux, les frères et sœurs. Gloria al Seigneur. Gloria al Seigneur. C'est pour cela, les frères. Il y a des fêtes qui ne sont pas dangereuses et on peut tolérer dans la parole de Dieu. Mais il y a des fêtes qu'on ne peut pas tolérer. Et ça va contre la parole de Dieu. Et même les écoles, comme j'ai dit, célèbrent cette fête. Et maintenant, vous allez me dire aussi, il manque quelque chose. Qu'est-ce qui manque? J'ai parlé un peu d'Halloween. J'ai parlé de la parole de Dieu. J'ai parlé qu'ils vont se déguiser, mais il manque un élément crucial. Et Romain, il a dit au début. Là, la citrouille. Vous savez, c'est une signification, je ne le savais pas non plus. Mais j'ai creusé et j'ai cherché. Croyez-moi, ça m'a coûté. Ça m'a coûté de la sueur. Mais en creusant, bien sûr, on commence à chercher et on trouve. Ça a une origine, ça, les frères. Et la citrouille a une signification diabolique. Gloria al Seigneur. La citrouille a une signification diabolique. Et vous savez comment on l'appelle aux États-Unis? On l'appelle Jack la lanterne. De la cuenta. On l'appelle comme ça aux États-Unis. Parce que ce Jack-là, a une signification et c'est un personnage mythique. Mais c'est un personnage. Et si la citrouille se trouvait devant la maison ou dans le jardin, vous savez, aux États-Unis, maintenant ils mettent les citrouilles avec une lampe éclairée. Ça a une signification, ça aussi. Hein. Ils les mettent dans les rebords des fenêtres, ils les mettent dans les jardins. Ça a une signification. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est la preuve visible que la maison accepte l'accord. Accepte l'accord pour donner des cadeaux. C'est une preuve visible. Te das cuenta? Ça a une signification. Ça, c'est la citrouille. Et la citrouille, on la trouvait toujours dans les maisons. Et c'est vrai parce qu'on voit les films.
et on les voit toujours dans les jardins. Et ça appelle, et ça valide. Ça veut valider. Mira ahora. On veut rentrer dans l'histoire de Jack. Et je l'ai écrit, vite fait. L'histoire de Jack, il était forgeron. Jack le forgeron. Et il vivait dans une ville d'Irlande. Et il était réputé pour être fourbe et avare. On l'appelait Jack l'avare d'ailleurs. Et un jour, le diable, se présenta à lui pour prendre son âme. ¿Te das cuenta? Et pour l'emmener en enfer. Est-ce que c'est biblique ça? Vous vous rendez compte un peu? Déjà, ce personnage, il dit qu'il se présenta, le diable devant lui, il voulait prendre son âme. Mais par plusieurs tentatives, avec le diable, Jacques mourut. Et il fut refusé l'entrée au paradis. Il se fut refusé l'entrée et le diable refusa l'entrée en enfer aussi. Ça se fait que l'enfer était prohibido, était interdit pour Jack, mais l'enfer était interdit, mais le paradis aussi était interdit. Pourquoi? Et maintenant, Jack réussit à convaincre le diable de lui donner un charbon ardent. Et il accepte de lui donner ce charbon ardent afin d'éclairer son chemin dans les ténèbres. Et il le plaça, avant c'était pas une citrouille, c'était un navet. Et il le creusa pour mettre le charbon ardent pour éclairer son chemin dans les ténèbres. Et maintenant, ils ont remplacé ça avec une citrouille. Et il creusa en guise de lanterne. Et il erra sans but jusqu'au jugement dernier. Pero mira ahora. Et il réapparaît chaque année le jour de sa mort. Et le jour de sa mort, c'est Halloween. Vous vous rendez compte un peu? Le jour de sa mort, il se réincarne. Y el día de su muerte, c'est le jour où il renaît. Et ils mettent les citrouilles dans les maisons pour pouvoir attirer les enfants et pour tomber dans ce piège diabolique. Vous vous rendez compte un peu? C'est pour cela que la Bible a toujours raison. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est dangereux, les frères et sœurs. On est dans le monde, on vit dans le monde, on est du monde, on sort de ce monde, c'est vrai, mais on n'appartient plus à ce monde. On appartient à Dieu. Et bien des fois on ne comprend pas, et comme tous serviteurs de Dieu, on ne veut pas faire peur, mais je crois qu'il était important d'apporter ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Gloire au Seigneur, ça vous a fait du bien? Oui ou non? Gloire au Seigneur. Dieu est en abomination devant ça. Ahora, les cartes sont dans tes mains. C'est à toi maintenant. On est quoi? On est mardi? À partir du 31 octobre, vous voyez, pour Halloween, c'est le dernier jour de l'été. Et vient le jour d'hiver, l'année d'hiver, et c'est le 1er novembre. Et je te donne un conseil, en vérité, je te donne un conseil. Comme j'ai dit, les enfants, comme j'ai dit, ils sont de l'arcuela. Il vaut mieux avoir un zéro ici, sur la terre, non, qu'un zéro dans le ciel. C'est pour cela, soyons vigilants. Amen. Tu vas être vigilant. Gloria al Seigneur. Gloria al Seigneur. Voilà, merci Seigneur. J'espère que ça vous a fait du bien. Amen. On va prier le Seigneur ensemble. D'amour le Seigneur. Je vais demander à un frère à me